mais c'est vrai, par exemple, les unions que ça donne rien. Montréal, la métropole, comme tout le Québec des années 60, nage en pleine révolution tranquille. En 1963, les bombes annoncent la naissance d'un mouvement séparatiste, clandestin et radical, le Front de libération du Québec. Des attentats du FLQ feront 6 victimes entre avril 63 et septembre 70. Nos caméras vous permettent de voir le vainqueur. Cette année-là, en 1970, les libéraux de Robert Bourassa sont portés au pouvoir. Le Parti québécois récolte près du quart des votes, mais n'obtient que 7 sièges, un résultat inacceptable pour le FLQ. C'est ici que débute la crise d'octobre. Richard Cross aurait été enlevé il y a quelques instants de sa demeure par 4 hommes armés. À 8h20 le 5 octobre, 4 membres du FLQ kidnappent James Richard Cross, l'attaché commercial du Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. Il pose des conditions à sa libération. Je puis dire que l'on réclame la publication d'un manifeste politique dans tous les journaux du Québec. On réclame la libération d'un certain nombre de prisonniers dits politiques. Clearly, these are wholly unreasonable demands. Le FLQ insiste sur la diffusion de son manifeste. Il sera lu à la radio et finalement sur les ondes de Radio-Canada le soir du 8 octobre. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre. Pour ses auteurs, les Canadiens français sont exploités par les grandes entreprises et leurs propriétaires anglophones, par les gouvernements et l'Église catholique. 2 jours plus tard, samedi 10 octobre, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, refuse toujours de libérer les prisonniers dits politiques, mais il vient offrir une voie de sortie aux ravisseurs. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral m'informe qu'il est disposé à vous offrir le sauve-conduit vers un pays étranger. Trop peu, trop tard, le FLQ passe à l'action une nouvelle fois. Une seconde cellule du FLQ, la cellule Chénier, enlève le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, M. Pierre Laporte. La crise d'octobre prend une tournure encore plus dramatique ce soir-là. Pierre Laporte est kidnappé alors qu'il jouait avec son neveu devant chez lui, à Saint-Lambert. Bientôt, l'armée se déploie dans la capitale fédérale. Des soldats entourent les ambassades et les édifices gouvernementaux d'Ottawa, une présence qui dérange. Un journaliste de la CBC confronte Pierre Elliott Trudeau à ce sujet. Be worried about weak-kneed people who don't like the looks of At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Alors il peut pas nuire là où il est. Le soir du 15 octobre, au Centre Paul Sauvé de Montréal, une assemblée réunit 3000 personnes, des étudiants et des séparatistes solidaires du FLQ. On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Cette nuit-là, à la demande de Montréal et du gouvernement du Québec, Ottawa proclame la loi sur les mesures de guerre pour la première fois en temps de paix. Dès 4 heures du matin, le 16 octobre, près de 500 personnes sont arrêtées. Leurs droits sont suspendus. Quand j'ouvre la porte en avant, j'ai eu 2 pistolets dans mon visage. J'ai demandé pour les raisons pour lesquelles on m'arrêtait, et puis on m'a donné aucune raison. On m'a dit de me suivre. Est-ce que vous avez un mandat? On m'a dit non, pas de mandat, c'est la loi de guerre. Dans le tumulte, des journalistes de la radio CKAC reçoivent un message du FLQ. Dans ce message, il était indiqué que l'on retrouverait le cadavre de Pierre Laporte dans une automobile ou une Chevrolet. L'automobile est à l'endroit indiqué près de l'aéroport de Saint-Hubert. Le 17 octobre, la police ouvre le coffre et y trouve le corps de Pierre Laporte. Cause du décès. Asphyxie aiguë par strangulation au lien. Le lien était de toute vraisemblance sa chaînette de cou qu'il portait encore au moment de l'autopsie. Près d'une centaine de membres de l'Assemblée nationale assistent aux funérailles de Pierre Laporte, quelques jours plus tard, à la basilique Notre-Dame de Montréal.
Ministre le plus expérimenté du cabinet Bourassa, il avait failli devenir premier ministre. Il est mort à 49 ans. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Il faudra des semaines pour que James Richard Cross, séquestré dans cet appartement, soit finalement libéré. Tel que négocié, ceux qui l'ont enlevé s'envolent pour Cuba avec leur famille le 3 décembre. What a wonderful sense of relief it is to be back in the normal world. En cette fin d'année 1970, au matin du 28 décembre, dans une maison de Saint-Luc en Montérégie, la police arrête finalement les ravisseurs de Pierre Laporte. Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard seront condamnés à de lourdes peines de prison. La crise d'octobre fait partie de notre parcours, de notre histoire. Elle est aussi l'un de nos grands traumatismes collectifs.